Et si je te disais que la richesse ne commence pas dans ton compte bancaire, mais dans ton esprit? Chaque jour, des millions de personnes travaillent dur. Pourtant, seules quelques-unes bâtissent une véritable richesse durable. Pourquoi? Parce qu'elles pensent différemment. Elles agissent différemment. Elles vivent avec une vision que la majorité ignore. Imagine un instant que tu puisses accéder à cette manière de penser, celle qui transforme les idées en opportunités, les échecs en tremplins et les rêves en réalité concrète. Ce n'est pas une question de chance, ni même de talent exceptionnel. C'est une question d'état d'esprit. Un état d'esprit que des penseurs comme Napoleon Hill ont étudié pendant des années auprès des plus grands bâtisseurs de richesse. Dans cette vidéo, tu vas découvrir les principes fondamentaux pour penser et agir comme un véritable créateur de richesse. Des principes simples, mais puissants, capables de transformer ta vie si tu les appliques. Alors reste bien jusqu'à la fin, car la dernière leçon pourrait changer à jamais ta façon de voir l'argent, le succès et surtout ton propre potentiel. Leçon 1. Développer une vision claire. La clarté est le socle sur lequel repose toute structure financière solide, car sans une destination précise, le voyageur s'épuise en détours inutiles. Les bâtisseurs de richesse ne se contentent pas de souhaits vagues ou de désirs éphémères. Ils conçoivent leur avenir avec la précision d'un architecte dessinant les plans d'un gratte-ciel. Cette vision n'est pas un simple rêve éveillé, mais une représentation mentale si intense qu'elle finit par dicter chaque battement de leur quotidien. Pour eux, l'incertitude n'est pas une fatalité, mais un manque de définition qu'ils s'empressent de combler par une analyse rigoureuse de leurs aspirations profondes. Avoir une vision claire signifie transformer l'abstrait en concret, en définissant des indicateurs de succès tangibles. Là où la majorité des gens disent vouloir être riches, le bâtisseur de richesse définit le montant exact, l'échéance précise et la nature des actifs qu'il souhaite posséder. Cette obsession positive agit comme un filtre puissant. Elle permet de trier les opportunités, d'écarter les distractions et de rester focalisé lorsque le tumulte du monde extérieur tente de brouiller les pistes. C'est cette capacité à voir l'invisible qui permet de construire le visible, car on ne peut atteindre une cible que l'on ne voit pas. L'alignement est la clé de cette leçon. Lorsque votre vision est cristalline, vos décisions cessent d'être basées sur votre confort immédiat ou sur les limitations de votre présent. Vous commencez à agir en fonction de la personne que vous devenez, et non de celle que vous étiez hier. Cela implique souvent de faire des sacrifices temporaires pour des gains permanents, une discipline qui devient naturelle dès lors que l'objectif final brille avec assez d'éclat dans l'esprit. La vision devient alors une boussole interne, rendant les choix difficiles du quotidien beaucoup plus simples à assumer. Une vision détaillée agit également comme un aimant psychologique. En visualisant chaque détail de la réussite, l'environnement de travail, l'impact social, la liberté de mouvement, le bâtisseur de richesse prépare son subconscient à identifier les ressources nécessaires à sa concrétisation. Ce n'est pas de la magie, mais de l'attention sélective. Votre cerveau commence à remarquer des outils, des personnes et des informations qui étaient là depuis le début, mais que vous ignoriez par manque de focus. La clarté réduit le bruit ambiant pour ne laisser place qu'à la fréquence du succès. Enfin, développer une vision claire demande un courage intellectuel certain. Il faut oser se confronter à ses propres limites et avoir l'audace de projeter un futur qui semble, aux yeux des autres, totalement démesuré. Les visionnaires acceptent d'être incompris le temps que leur réalité intérieure rattrape la réalité physique. Ils savent que leur clarté est leur plus grand avantage compétitif. En fin de compte, la richesse commence par une image mentale si forte qu'elle ne laisse aucune place au doute, transformant chaque obstacle en une simple étape logique vers une destination déjà acquise dans l'esprit. Leçon 2. Penser en termes d'opportunités. L'état d'esprit est le véritable moteur de la création de richesse, et la capacité à percevoir des opportunités là où la foule ne voit que des murs est ce qui distingue les leaders des suiveurs. Pour un bâtisseur de richesse, une crise économique,
Un changement technologique brusque ou une difficulté personnelle ne sont jamais des impasses. Ce sont des signaux indiquant que les règles du jeu ont changé et qu'une nouvelle niche vient de s'ouvrir. Ils ont entraîné leur esprit à effectuer une gymnastique mentale constante, décomposer chaque problème pour en extraire la pépite de valeur cachée à l'intérieur. Cette perspective transforme radicalement le rapport au monde. Au lieu de subir l'environnement, celui qui pense en termes d'opportunité devient un acteur proactif. Il comprend que la valeur est créée en résolvant des problèmes. Par conséquent, plus le problème est complexe ou douloureux pour la société, plus l'opportunité de gain est élevée. Cette approche utilitariste de la difficulté permet de rester émotionnellement stable face à l'adversité. Là où d'autres se lamentent sur la malchance, le créateur de richesse analyse les besoins non satisfaits que cette situation génère. L'innovation naît précisément de cette vision périphérique. En refusant la posture de victime, on libère une créativité immense. Penser en termes d'opportunités, c'est aussi savoir remettre en question le statu quo et les idées reçues. Si tout le monde s'accorde à dire qu'un secteur est bouché, le bâtisseur cherche l'angle mort, la faille ou la nouvelle manière de servir le client que personne n'a osé explorer. C'est une quête perpétuelle d'optimisation. Comment faire mieux, plus vite ou moins cher, en utilisant les contraintes actuelles comme levier de différenciation. L'entraînement de l'esprit est ici crucial. Il ne suffit pas de vouloir voir le positif. Il faut s'y exercer chaque jour jusqu'à ce que cela devienne un réflexe pavlovien. Cela commence par le langage, remplacer « je ne peux pas » par « comment pourrais-je ». Cette simple modification sémantique déverrouille les capacités cognitives et force le cerveau à chercher des solutions techniques. Avec le temps, cette habitude crée une sorte de radar à opportunité qui scanne l'environnement en permanence, transformant chaque conversation, chaque article de presse et chaque échec en une source potentielle de profit ou de progrès. En cultivant cette mentalité, on finit par comprendre que l'abondance n'est pas une ressource finie pour laquelle il faut se battre, mais une création continue née de l'ingéniosité humaine. Le monde regorge de richesses latentes qui n'attendent qu'un regard neuf pour être révélées. Les créateurs de richesses ne volent pas la part de gâteau des autres, ils inventent de nouvelles recettes pour agrandir le gâteau lui-même. C'est cette foi inébranlable dans le potentiel de croissance caché derrière chaque défi qui leur donne l'énergie nécessaire pour entreprendre et bâtir des empires, là où d'autres ne voyaient que des ruines. Leçon 3. Agir malgré la peur. La peur est une réaction biologique primitive conçue pour nous protéger, mais dans le monde moderne de l'entrepreneuriat et de la finance, elle devient souvent un frein à l'évolution. Les bâtisseurs de richesse ne sont pas des êtres dépourvus de peur. Au contraire, ils ressentent souvent l'angoisse de la perte ou l'appréhension de l'inconnu de manière très vive. La différence fondamentale réside dans leur refus de laisser cette émotion paralyser leur capacité d'exécution. Ils ont compris que la peur n'est pas un signal d'arrêt, mais un indicateur que l'on se trouve à la frontière de sa zone de confort, là où la croissance est possible. L'action est l'antidote par excellence à l'anxiété. En restant immobile, on laisse l'imagination construire des scénarios catastrophes qui n'arriveront probablement jamais. En agissant, on se confronte à la réalité, ce qui permet de dissiper les fantasmes négatifs et de reprendre le contrôle de la situation. Les bâtisseurs privilégient l'action imparfaite car ils savent que le marché récompense la rapidité et l'adaptation plutôt que la perfection théorique. Une décision prise avec 70% d'informations et exécutée immédiatement vaut bien mieux qu'une stratégie parfaite élaborée trop tardivement. Accepter de naviguer avec la peur demande une forme de stoïcisme moderne. Il s'agit de segmenter ses émotions d'un côté et ses responsabilités de l'autre. En agissant, malgré l'inconfort, on renforce son muscle du courage. Chaque petit pas franchi, malgré l'appréhension, réduit l'emprise de la peur sur les décisions futures. C'est un processus d'accoutumance. À force de braver des tempêtes, le capitaine ne devient pas insensible au vent, mais il devient maître dans l'art de manœuvrer son navire quelles que soient les conditions météorologiques. L'échec potentiel est alors perçu comme un frais de scolarité plutôt que comme une catastrophe. L'attente du bon moment est l'un des plus grands pièges de l'esprit humain. Ce moment parfait n'existe pas,
il y aura toujours une crise, une incertitude politique ou un manque de ressources. Les bâtisseurs de richesse créent le bon moment par la force de leur engagement. Ils lancent leurs projets, investissent leurs capitaux et s'engagent sur des voies incertaines, alors que leur estomac est encore noué par l'inquiétude. C'est cette capacité à tolérer l'ambiguïté qui leur permet de saisir les occasions avant que la masse ne se sente rassurée, car une fois que tout le monde est rassuré, le profit a déjà disparu. Enfin, l'action courageuse transforme l'individu de l'intérieur. En agissant malgré la peur, vous envoyez un message puissant à votre propre psyché. Vous êtes plus grand que vos craintes. Cette confiance en soi, forgée dans le feu de l'action, devient un actif immatériel inestimable. Elle se traduit par une présence charismatique et une capacité de leadership qui inspire les autres à vous suivre. La richesse matérielle n'est souvent que le reflet de cette richesse intérieure, acquise par ceux qui ont eu le cran de marcher vers ce qui les effrayait, transformant ainsi leurs démons en alliés sur le chemin de la liberté. Leçon 4. Investir en soi-même. Le concept d'investissement est trop souvent réduit aux actifs tangibles comme l'immobilier, les actions ou les crypto-monnaies, alors que le moteur de tous ces gains reste l'individu lui-même. Les personnes les plus fortunées de la planète partagent une obsession commune, l'amélioration continue de leur propre capital humain. Elles savent que les marchés peuvent s'effondrer et que les monnaies peuvent se dévaluer, mais que les compétences, les connaissances et le réseau qu'elles ont acquis sont inaliénables. Investir en soi, c'est garantir un rendement infini, car une compétence apprise une fois peut être monétisée pendant des décennies. Cet investissement prend plusieurs formes, à commencer par l'acquisition de connaissances stratégiques. Lire des livres, suivre des formations de haut niveau ou s'entourer de mentors ne sont pas des dépenses, mais des placements à fort effet de levier. Une seule idée glanée dans une conférence ou une discussion peut transformer une entreprise ou éviter une erreur coûteuse se chiffrant en millions. Le bâtisseur de richesse traite son cerveau comme son actif le plus précieux, le nourrissant d'informations de qualité supérieure et fuyant les distractions futiles qui atrophient la pensée critique et la vision à long terme. Au-delà du savoir théorique, investir en soi signifie développer des soft skills ou compétences comportementales, la capacité à négocier, à communiquer avec clarté, à gérer son stress et à inspirer la confiance est ce qui permet de transformer une idée en réalité. Ces compétences agissent comme des multiplicateurs de valeur. Une expertise technique sans capacité de communication reste stérile, alors qu'une compétence moyenne combinée à un leadership exceptionnel peut bâtir des empires. Prendre le temps de travailler sur son caractère et son intelligence émotionnelle est donc une stratégie financière des plus rationnelles. La santé physique et mentale fait également partie intégrante de cet investissement. Un esprit brillant dans un corps épuisé ne peut pas maintenir le niveau d'énergie nécessaire pour bâtir une fortune durable. Les riches investissent dans leur nutrition, leur sommeil et leur forme physique, comprenant que la clarté mentale et la résilience sont directement liées à l'équilibre physiologique. De même, la gestion de leur temps est une forme d'investissement. Ils paient pour déléguer des tâches à faible valeur ajoutée afin de libérer de l'espace pour la réflexion stratégique et l'apprentissage, les seules activités qui génèrent une croissance exponentielle. Enfin, la valeur extérieure d'un individu, son compte en banque, finit toujours par s'aligner sur sa valeur intérieure. Si vous devenez une personne capable de gérer de grandes responsabilités, de résoudre des problèmes complexes et de diriger des équipes, l'argent suivra naturellement comme une conséquence logique. C'est la loi de l'attraction par l'excellence. Au lieu de courir après l'argent, le bâtisseur de richesse se transforme en l'individu que l'argent cherche activement à rejoindre. En plaçant votre développement personnel au centre de votre stratégie, vous devenez le maître de votre destin financier, capable de reconstruire votre fortune à partir de rien, quel que soit le contexte extérieur. Leçon 5. Persévérer sans abandonner. La persévérance est la vertu cardinale qui transforme les ambitions en réalité historique.
La route vers la richesse n'est jamais une ligne droite ascendante. Elle ressemble plutôt à une succession de montagnes russes émotionnelles et de déserts de résultats. La plupart des gens échouent, non pas par manque de talent ou d'opportunité, mais parce qu'ils abandonnent juste avant que le vent ne tourne. Les bâtisseurs de richesse possèdent cette résilience presque déraisonnable qui leur permet de rester debout quand tout le monde s'est assis. Ils voient la persévérance non pas comme une souffrance, mais comme le prix d'entrée du succès. L'échec, pour celui qui persévère, perd sa connotation négative pour devenir une simple donnée informative. Chaque tentative ratée est une expérience scientifique qui indique une voie qui ne fonctionne pas, réduisant ainsi le champ des possibles jusqu'à ce qu'il ne reste que la solution gagnante. Les grands succès sont presque toujours bâtis sur un cimetière de projets avortés et d'erreurs de jugement. En refusant de prendre l'échec personnellement, le bâtisseur de richesse garde son enthousiasme intact. Il comprend que la défaite n'est jamais finale à moins qu'il n'accepte de s'arrêter. Tant que l'on continue, on est simplement dans une phase de préparation. La persévérance demande une vision à long terme qui transcende les frustrations du présent. Il s'agit de cultiver la gratification différée, cette capacité à travailler pendant des mois ou des années sans récompense visible, avec la certitude que les efforts s'accumulent selon le principe des intérêts composés. Le succès du jour au lendemain est un mythe médiatique qui occulte les années de labeur invisible et de ténacité silencieuse. Le bâtisseur de richesse sait que chaque brique posée aujourd'hui, aussi modeste soit-elle, contribue à la solidité de l'édifice final, à condition que la construction ne s'arrête jamais. Cette leçon implique également une forme d'adaptation constante. Persévérer ne signifie pas s'entêter dans une stratégie qui ne marche pas de manière dogmatique. C'est rester inflexible sur l'objectif final, tout en étant extrêmement souple sur les moyens de l'atteindre. Si une porte est fermée, le persévérant cherche une fenêtre ou creuse un tunnel. Cette agilité mentale, combinée à une volonté de faire, rend l'individu virtuellement inarrêtable. La persévérance devient alors une force de la nature, une érosion lente mais certaine qui finit par venir à bout des résistances les plus dures de l'environnement. En conclusion, la capacité à ne jamais abandonner est ce qui valide toutes les autres leçons. Sans persévérance, la vision reste un mirage. Les opportunités s'envolent au premier obstacle. L'action est étouffée par la peur et l'investissement en soi ne porte jamais ses fruits. C'est l'ingrédient secret qui lie le tout. En devenant quelqu'un qui finit ce qu'il commence, peu importe les tempêtes, vous gagnez le respect du marché et, plus important encore, votre propre respect. La richesse est la récompense ultime pour ceux qui ont eu la force de caractère nécessaire pour rester dans l'arène alors que tous les autres sont rentrés chez eux. Penser et agir comme un bâtisseur de richesse, ce n'est pas réservé à une élite, ce n'est pas un don magique. C'est une discipline, un choix quotidien, une façon de voir le monde et de se voir soi-même. À partir d'aujourd'hui, tu peux décider de changer ta manière de penser. Tu peux choisir de te concentrer sur les opportunités plutôt que sur les limites. Tu peux décider d'agir malgré tes peurs, d'investir en toi et de persévérer même lorsque tout semble difficile. Rappelle-toi, la richesse commence toujours par une idée, puis une décision, puis une action répétée. Et ce processus est entre tes mains. Ne laisse pas les doutes ou les excuses t'empêcher d'avancer. Chaque grand succès a commencé par un premier pas. Pourquoi pas le tien aujourd'hui? Si ce message t'a inspiré, alors garde-le en tête, applique-le et observe comment ta vie commence à changer. Parce qu'au final, la vraie richesse n'est pas seulement ce que tu possèdes, mais ce que tu deviens.